Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Pensez du coup à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, mais également en lien avec votre ascendant ainsi qu'avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. On va voir les Capricornes avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Quels vont être les conseils qu'on va vous donner pour ce mois de novembre et les énergies un petit peu dans lesquelles vous allez être. Alors, on a ici 2 cartes qui sont tombées. Donc, on va garder les 2 déjà. Alors, vous avez la carte faites de petits pas et vous avez la carte ici arrêtez-vous. Alors, ici, avec la carte 46 faites de petits pas, on va vous recommander d'avancer doucement, ok? Et de faire preuve de patience par rapport à une situation. Il y a peut-être des changements à apporter dans votre vie, mais peut-être que certains de ces changements vous semblent un petit peu trop énormes ou un petit peu trop intimidants. Donc là, si c'est ce que vous ressentez, ça veut dire que votre ego prend le dessus et qu'il est là pour vous décourager et pour vous inciter à vivre dans la peur, dans la crainte. Donc, il va falloir relever le défi un petit peu de vivre entièrement selon ce que vous dit votre esprit et non pas selon ce que vous dicte votre ego. Donc, il va falloir, pour aborder ces défis, élaborer un plan, d'accord? Il va falloir que ce soit très clair dans votre tête et il va falloir vraiment sectionner tous les changements qu'il y a à faire et en faire de petites tâches à réaliser de manière quotidienne. C'est vraiment cette notion d'y aller étape par étape et de ne pas chercher à brusquer les choses. Donc, il va falloir aussi, c'est aussi cette notion de se dire que vous accomplirez mieux ces changements lorsque ceux-ci seront faits avec douceur, lorsque ce sera fait avec modestie et lorsque ce sera fait de manière vraiment progressive. Oubliez le fait d'enclencher une grande transformation. Parce que quand on voit trop grand, ça peut être un petit peu menaçant pour l'ego et ça peut du coup créer certains blocages. Donc, introduisez sur votre mois de novembre, les Capricornes, de petits changements, même subtils, chaque jour à effectuer jusqu'à ce que vous ayez concrétisé clairement votre objectif ou jusqu'à ce que vous ayez atteint votre but, d'accord? C'est cette notion aussi de se dire que, parfois, pour atteindre ses buts, pour atteindre ses objectifs, il faut se donner peut-être un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Vous avez ensuite ici, juste à côté, la carte qui vous dit « Arrêtez-vous ». Donc, c'est un petit peu en lien. La carte « Arrêtez-vous », c'est une carte qui va vous recommander de faire peut-être une petite pause, ok? Il se peut que certains et certaines Capricorne, dans une situation, il se peut que votre ego soit un petit peu déchaîné et que du coup, les choses soient un petit peu confuses. Du coup, ça cause du stress inutile et ça vous entraîne dans la mauvaise direction. Donc, il y a peut-être aussi le risque que prennent certains Capricornes de réagir de manière un petit peu excessive par rapport à une situation, par rapport à une certaine personne et du coup, ça vous amène à prendre de mauvaises décisions. Donc, peut-être que dans une situation, vous vous sentez menacé. Peut-être que dans une situation, vous vous mettez sur la défensive. Peut-être que vous vous fâchez facilement. Ou que vous avez peut-être la notion de devoir faire beaucoup trop d'efforts pour contenter les autres ou pour vous contenter vous-même. Donc, ça manifeste un petit peu une certaine peur, d'accord? Et il est temps de mettre un terme à cette peur, d'où le fait de vous arrêter. Donc, c'est également une carte qui vous dit que malgré les apparences, malgré ce que vous pensez, il se peut également que vous soyez la cause de vos plus grands problèmes. Et cette cause, c'est si votre ego prend le dessus et que vous vous limitez, que vous avez trop de peur ou trop de peur ou trop de crainte. C'est
Peut-être aussi le fait que certains Capricornes projettent un petit peu leur peur, leur manière de réagir, leur manière de se défendre, leur manière de surcompenser et que du coup ça sert pas à vos intérêts, d'accord? Donc même si votre ego il cherche à être maître de la situation, il va falloir sur le mois de novembre redonner les commandes aux forces supérieures, redonner les commandes à votre esprit et arrêter de forcer vos intentions personnelles à prendre le dessus par rapport à une situation. Donc, il va vraiment falloir corriger un certain déséquilibre à ce niveau-là pour que vous arrêtiez de faire un petit peu des vagues ou que pour vous arrêtiez de dramatiser une situation en particulier. Une dernière avec la carte de la réponse est simple. Vous avez une très belle carte, hein. Vous avez la carte oser être heureux. Donc la carte oser être heureux, c'est encore une fois une carte qui va vous recommander de lâcher prise, ok, par rapport à certaines choses, d'arrêter de tout vouloir contrôler, d'arrêter de surréagir et de se dire que même si cette situation vous fait peur, peut-être que malgré tout, en lien avec cette situation ou en lien avec cette personne, vous pouvez être heureux, d'accord? Donc c'est cette notion aussi, à partir du moment où vous osez être heureux, vous allez amener à vous une vibration, la vibration de la joie. Et ça va être le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego dans laquelle il était. Et du coup, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre véritable moi. Donc sur le mois de novembre, un autre de vos défis, hein, en plus de celui-ci, ça va être vraiment d'être ouvertement heureux, même si votre entourage n'apprécie pas. Voilà, peut-être que on va être heureux, peut-être qu'on est trop expansif, expansive, que ça peut déplaire à certaines personnes. C'est pas grave. Il faut pas que ces personnes-là vous enlèvent votre joie, d'accord? Donc, c'est également quand on est dans la joie, quand on ose être heureux, eh bien l'ego, lui de son côté, il est intimidé par cette émotion. Parce que l'ego ne fonctionne pas à cette fréquence, hein. Il préfère garder les gens dans la peur, dans la crainte, dans le doute, dans la tristesse. Donc, à partir du moment où vous allez vous dégager de l'emprise de votre ego, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à montrer votre joie. Il ne faut pas que votre ego soit un saboteur potentiel par rapport à votre propre bonheur, d'accord? Donc, c'est également le fait de faire attention, de ne pas trop compatir et de ne pas trop s'immiscer dans le malheur des autres parce que vous risquez de vous en imprégner. Et vous risquez du coup d'établir une connexion avec ces personnes-là qui sera malsaine, d'accord? Donc, si vous voulez aider quelqu'un, plutôt que de se mettre dans sa situation et de ressentir ce qu'il ressent, eh bien, partagez votre joie. Soyez prêts également à ressentir cette joie et du coup à la faire ressentir aux autres. Les autres vont être inspirés par cette vibration et commenceront eux aussi petit à petit à s'élever à votre fréquence en trouvant ainsi tout simplement le bonheur. Donc voilà, c'est attention aussi du coup, voilà, de ne pas vous entourer. Vous pouvez être entouré de personnes qui ont des difficultés, qui ont un petit peu de mal, qui sont un peu tristes, mais c'est vraiment cette notion où là, si vous voulez les aider, c'est pas en s'apitoyant sur leur sort. Ça va être au contraire en montrant qu'on peut être joyeux, en montrant que des choses positives peuvent arriver, en leur montrant aussi qu'il faut toujours avoir espoir pour que les choses s'améliorent. On va aller un petit peu plus loin avec 3 messages avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, voilà, vous avez la cohérence, hein, forcément. Hein. Donc, mais alors qui correspond mais totalement à ce que je viens de dire là, hein, notamment en comment s'y prendre quand quelqu'un n'est pas bien, voilà, et d'amener du positif, de montrer de la joie plutôt que d'être dans l'empathie par rapport à ces personnes-là. La carte de la cohérence, c'est une carte qui vous dit que à partir du moment où votre comportement et à partir du moment où vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, donc notamment par rapport à ce que vous ressentez, surtout si vous ressentez de la joie, eh bien c'est une énergie que vous allez véhiculer, que vous allez faire circuler, alors déjà pour vous, mais que vous allez véhiculer. Hein. C'est cette notion, comme on disait tout à l'heure, vous allez dégager des vibrations de joie et de bonheur qui du coup vont se répercuter sur les personnes qui vous entourent.
Vous avez la carte de la réponse, les Capricornes. Donc, la carte de la réponse, c'est une carte qui vous dit que si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre, il va falloir le faire avec votre cœur. Il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir vraiment regarder en vous ce que vous ressentez, hein, vraiment au niveau de votre âme, au niveau de vos émotions, au niveau de vos tripes. Et à partir de ce moment-là, les choses vont être beaucoup plus claires. Les choses vont être beaucoup plus claires et vous arriverez peut-être à faire un choix ou à prendre une décision qui peut s'avérer peut-être un petit peu encore difficile aujourd'hui. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte du triomphe. Donc là, les Capricornes, on vous dit que sur le mois de novembre, il y en a certains et certaines qui vont vraiment réussir à faire aboutir un projet qui vous tient vraiment à cœur. Quel que soit le domaine, hein, et en plus si vous êtes dans la cohérence, si vous savez prendre le temps et si vous savez être organisé, si vous savez dégager des énergies de joie et de bonheur, si vous savez écouter votre cœur, vous ne pouvez aboutir qu'au triomphe, d'accord? Vous ne pourrez arriver qu'à faire aboutir quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. On va regarder les Capricornes au niveau général et au niveau sentimental, professionnel, avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, on a ici la carte numéro 46 qui est la carte du châtaignier. Donc, le châtaignier, c'est une très belle carte. Hein. Quand on a des arbres, hein, c'est toujours cette notion, on va parler d'enracinement, on va parler d'ancrage, on va parler également de guérison, d'accord? Donc, ici, avec la carte du châtaignier, c'est cette notion d'être connecté déjà à soi-même. C'est également une carte qui parle d'honnêteté, de franchise. Alors déjà envers vous-même, hein, et du coup c'est le fait de l'être envers les autres. Il se peut également qu'il y ait quelque chose au niveau juridique, parce que c'est une carte qui peut parler de justice. Mais voilà, on garde ici quand même le triomphe, donc il y a peut-être des choses qui arrivent de ce côté-là. C'est également, la carte du châtaignier, c'est une carte qui va parler de vos valeurs, qui va parler également du fait d'arriver à exprimer votre vérité, à faire preuve de franchise, mais tout en restant juste, tout en étant honnête avec vous-même et du coup tout en étant honnête envers les autres. Au niveau sentimental, c'est là aussi, on vous dit qu'à ce niveau-là, au niveau relationnel sentimental, il y a toujours la nécessité de faire preuve d'honnêteté et de faire preuve de droiture. Alors, si vous êtes en couple, il va falloir exprimer vos sentiments avec franchise et il va falloir vous montrer sous votre véritable jour. Donc, on en revient à cette notion d'authenticité. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous inviter à être honnête envers vous-même et surtout à vous accepter entièrement, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos parts d'ombre et également avec vos parts de lumière. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous encourage à faire preuve de franchise, notamment par rapport à certaines personnes, ou si vous avez décidé de mettre un projet en place, si vous n'êtes pas d'accord, si certaines personnes vous mettent des barrières ou... il va falloir envers ces personnes-là faire preuve de franchise et oser dire les choses, hein, pour ne pas qu'on vous ralentisse dans vos projets. Ah, on a ici la carte numéro 51, c'est la carte de Mordred. Alors, c'est une carte ici assez puissante. La carte de Mordred, c'est une carte qui va vous parler d'impulsivité, de colère. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des énergies, hein. Le fait de surréagir dans une situation, le fait de dramatiser aussi peut-être une situation, hein, parce que l'ego prend le dessus par rapport aux craintes et par rapport aux peurs. Donc, il va falloir faire attention. Alors, notamment, on vous incite à dire ici la vérité, d'accord, à faire preuve de franchise. Alors, être franc, c'est bien, oui, mais il y a une façon clairement de dire les choses. Au niveau général, donc, on vous met vraiment en garde. Et notamment, on vous disait tout à l'heure avec la carte de la réponse que si vous avez un choix difficile à faire ou une décision à prendre, on vous recommandait vraiment d'écouter votre intuition et votre cœur par rapport à cette décision et par rapport à ce choix. Et on vous met doublement en garde ici parce que la carte de Mordred vous dit clairement que par rapport aux décisions impulsives, par rapport notamment à des comportements un petit peu disproportionnés ou inconséquents, d'accord? Donc, c'est une carte qui parle un peu de colère, c'est une carte qui parle de vengeance. Donc là, on vous dit clairement,
par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, si vous êtes dans cette notion de colère et de vengeance, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Donc, il va falloir tempérer un petit peu tout ça. Au niveau sentimental, on peut parler pour certains Capricornes de relations toxiques. Donc, si vous êtes en couple, c'est une carte qui va vous inviter à vous interroger sur la nature, clairement, de votre relation. Est-ce qu'elle est saine pour vous ou est-ce qu'elle ne l'est pas? D'accord? Il y a peut-être du tri à faire là-dedans. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui va vous inviter à faire un travail sur vous-même et à prendre du temps avant d'entamer une nouvelle relation ou avant de retourner dans une relation pour ne pas tomber dans le piège notamment de la dépendance affective ou pour ne pas retomber dans le piège de cette relation toxique. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous annonce une période un petit peu difficile. Peut-être des personnes qui vont se mettre en travers de votre chemin, des projets qui vont mettre du temps à se réaliser. Il se peut également que certains et certaines, ceux qui sont dans une situation professionnelle un petit peu indélicate, c'est une carte qui peut parler d'une éventuelle période de chômage durant un certain temps. Une dernière carte ici avec l'oracle de Brocéliande. Alors, on a ici la carte 38 qui est la carte de Morgane. Alors, avec Morgane, on va parler de votre pouvoir. On va parler de votre pouvoir, on va parler de votre force, on va également parler de guérison, d'accord? Donc, même si actuellement, il y a une situation un petit peu compliquée, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Elle parle de votre puissance et de votre détermination, Morgane, ok? Donc, c'est également une carte qui peut dessiner une personne, notamment une femme, alors soit une sœur, soit une amie que vous considérez vraiment comme quelqu'un de très proche, qui peut être de très très bons conseils pour vous et qui peut vous aider à guérir peut-être de certaines blessures ou qui peut vous aider à prendre conscience de certaines situations dans lesquelles vous êtes. Au niveau sentimental, c'est une carte qui va parler d'affirmation, c'est une carte qui va parler d'épanouissement. Donc, si vous êtes en couple, c'est une carte qui va vous encourager à prendre pleinement votre place dans votre relation et à vous affirmer vraiment en tant qu'individu. On en revient encore une fois à cette notion de se montrer tel que l'on est et à cette notion d'authenticité, d'accord? Il faut que chacun ait sa juste place dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous dit, alors il y a déjà ce travail d'introspection à faire, d'accord, avant de se lancer dans une nouvelle relation, mais du coup c'est une carte, Morgane, qui va vous inciter à profiter de cette période de célibat, à profiter de cette liberté que vous avez un petit peu, à profiter de votre indépendance et des avantages que le statut de célibataire peut parfois amener. On termine les Capricornes avec 3 cartes du chakra du cœur pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau relationnel sentimental. Alors, on commence ici avec la carte rencontre par le travail. Donc, faites bien, à chaque fois je le dis, mais faites bien le lien avec votre situation personnelle. Ça ne sera pas forcément pour tous les Capricornes, d'accord? Donc ici, avec cette carte rencontre par le travail, eh bien, on vous dit tout simplement que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont liées ou ont un lien, d'accord? Donc ça peut être une rencontre en lien avec votre vie professionnelle ou ça peut être une personne qui travaille dans le même domaine professionnel que vous. Mais quoi qu'il en soit, pour certains Capricornes, au niveau relationnel sentimental, il y aura un lien entre les deux. Vous pouvez également faire une rencontre en lien avec le travail de votre âme sœur, d'accord? Et on vous dit bien là que votre vie sentimentale évolue ou prend un nouveau tournant en lien avec votre vie professionnelle. Peut-être que votre vie professionnelle va vous amener également à rencontrer la personne qu'il vous faut. Ça peut être une personne qui aura une influence positive dessus aussi, tout simplement. La personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes peut avoir une influence très positive quant à l'évolution de votre vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, le sentimental et le professionnel auront de grandes chances d'être liés et ça apportera vraiment une évolution positive et ça vous permettra d'être vous-même et du coup d'être comblé un petit peu à tous les niveaux. On va prendre une deuxième. On a ici la carte différence d'âge. Donc là, on vous annonce aussi, pour certains, alors ça peut être la même personne ou ça peut être une personne différente,
c'est le fait de rencontrer ici une personne avec qui il y aura une certaine différence d'âge. Alors, quand on parle de différence d'âge, c'est une carte qui vous dit qu'il y aura au moins, au minimum, 4 à 5 ans d'écart. Alors en soi, ça peut pas paraître énorme, mais voilà. Et notamment, si vous rencontrez une personne avec qui il y a une différence d'âge, même si ça vous semble beaucoup, cette carte, elle est là pour vous dire que ça va pas être vraiment bloquant par rapport à votre relation. Parce que même s'il y aura une grande différence d'âge, vous serez sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. D'accord? Donc, il y aura notamment le fait d'avoir beaucoup de points communs concernant votre passé. C'est également, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aurez vécu un petit peu les mêmes épreuves. Et en fait, c'est ça qui va vous rapprocher. C'est ça qui va vous rapprocher et c'est ça qui va vous éloigner un petit peu de cette notion du fait que ça ne peut pas marcher parce qu'il y a une trop grande différence d'âge. Donc, ça ne va pas vous empêcher de vous aimer. Ça ne va pas vous empêcher de construire quelque chose de fort ensemble, ok? Donc, si vous êtes déjà en couple avec une personne avec qui vous avez au moins 4 ou 5 ans de différence d'âge, c'est la bonne personne. Par contre, on vous dit que s'il n'y a pas cette différence d'âge, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Alors, attention, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, d'accord? C'est vraiment des cas très particuliers. C'est également aussi le fait peut-être d'être avec une personne avec qui il n'y a pas de différence d'âge, mais avec qui il y a peut-être quelque chose à comprendre avec cette âme-là. Il y a peut-être un enseignement à en tirer pour la construction de votre future relation. Et notamment, cette personne-là peut être en lien avec la carte de Mordred ici, hein, où on vous parlait de relations toxiques, malsaines, mais qui va vous apprendre quelque chose et qui va vous faire vivre des expériences et qui du coup vous permettra d'avoir une autre vision des choses. Si vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, on vous demande de garder confiance et on vous dit que les choses vont finir par s'arranger. Si vous débutez une relation, ça peut être un peu compliqué, mais on vous dit vraiment que cette relation vaut la peine d'être vécue et surtout que cette relation, avec le temps, finira par être constructive. On termine pour vous les Capricornes avec la carte « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». Donc on en revient à ça. Ok, où on vous disait tout à l'heure que c'est votre ego qui prenait le dessus, c'est votre ego qui vous amenait vos peurs, vos craintes et qui du coup vous poussait à réagir parfois de manière un petit peu disproportionnée, à être dans la colère, à être un peu dans la violence, hein, même violence verbale on va dire. Donc il y a clairement ici des personnes qui ont des peurs, des doutes, mais qui en font tout un drame, d'accord? L'impression que c'est hyper grave, hyper important alors que ça ne l'est pas du tout. Donc là on vous recommande vraiment avec cette carte de stopper vos pensées, d'arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale. Parce que de toute façon, cette carte, elle est là pour vous dire que les choses ne vont pas se passer comme vous le pensez ou comme vous le craignez. Vous êtes dans la peur et là, vos guides vous mettent en garde. Parce que la peur que vous avez attire à vous tout ce que vous ne voulez pas. C'est toujours en lien avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est le fait d'attirer le positif, mais quand on est dans l'intention du négatif, quand on pense que des choses mauvaises, quand on s'imagine le pire, à force de le penser, bah vous allez les attirer à vous, d'accord? Donc, si vous êtes déjà avec une personne et que vous avez des doutes par rapport à ses sentiments ou par rapport à ses véritables intentions, vos guides vous disent, vous trompez. Si vous avez peur de finir tout seul ou de ne pas avoir la relation qui vous rendra heureux, vos guides vous trompez. Donc, en ce moment, vous êtes connecté à votre mental et du coup, cela vous donne des pensées qui ne vous permettent pas de construire ce que vous attendez et ce que vous souhaitez. Donc, au niveau relationnel, sentimental, les Capricornes, si vous voulez que ça fonctionne, ne soyez pas dans la crainte parce que vous avancez malgré tout. Vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être déçu parce que vous êtes dans une toute autre énergie. Et vous êtes notamment sur le mois de novembre, les Capricornes, dans l'énergie du renouveau et dans l'énergie de la construction. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!